Bonsoir à toutes, bonsoir à tous et bienvenue dans votre séance de yoga et même de yin yoga, une pratique particulièrement calme, particulièrement régénératrice, pardon, euh, au service de nos tissus, au service de notre système nerveux, au service de notre corps dans son entièreté. On va commencer tout de suite la pratique de la séance et de l'année scolaire par la posture du sphinx. Pour ma part, ce soir, je vais utiliser des coussins pour rendre l'installation de la posture plus agréable, pour pas qu'il n'y ait de pression inutile sur mes coudes. Et une posture qui va à l'encontre, de la posture qu'on a tendance à prendre dans la journée, le dos arrondi. On relâche complètement le bassin, vraiment on glisse de gauche à droite. On relâche complètement les cuisses, les mollets. On relâche le visage, les paupières. La mâchoire. Il n'y a rien à faire en yin yoga. Il y a beaucoup plus à laisser faire. En guise d'introduction à notre pratique, on se rappelle à nos bons souvenirs les 3 règles que l'on cherche à respecter dans notre pratique. La première étant de trouver la bonne frontière, le bon étirement auquel on soumet notre corps. Ni trop, ce qui nous empêcherait de nous relaxer dans la posture et qui nous ferait entrer en combat avec notre propre corps, ni pas assez, parce qu'il ne se passerait pas grand-chose. Premier principe, la bonne frontière. Deuxième principe, essayer de s'installer dans l'immobilité, d'accepter l'inconfort de la posture, l'inconfort qui peut être de nature. Un inconfort physique, compression des lombaires, ouverture de la cage thoracique, ou un inconfort mental. J'en ai assez, vivement que ça s'arrête. Et nous sommes plus forts que cet inconfort, nous sommes installés paisiblement et nous y faisons face avec conviction, sérénité. Troisième principe, laisser faire. Laisser faire non seulement le souffle, notamment les expirations, mais aussi laisser faire le temps et la gravité qui travaille pour nous. Trois respirations ensemble. On inspire par le nez. On retient légèrement la respiration et on expire par la bouche. Encore une fois, inspire par le nez.
Expire par la bouche. Une dernière fois, inspire par le nez. On suspend un peu la respiration, sans crispation, sans combat. Et on expire en accompagnant son corps vers le sol. On enlève les coussins, si comme moi on avait des coussins. On dandine le bassin de gauche à droite. On pousse sur les mains. On vient passer juste temporairement dans la posture du chiot, c'est-à-dire on vient tendre les mains, on s'étire, on glisse un peu à gauche et à droite, on se laisse fondre un petit peu. On ne va pas rester très très longtemps dans cette posture, donc vous pouvez la rendre un peu organique. Et puis vous allez pousser sur vos mains, venir vous installer sur vos pieds, plier généreusement les genoux et trouver la posture de la poupée de chiffon. Les genoux sont suffisamment pliés pour que tout l'étirement passe dans l'arrière du dos. Vos bras peuvent être complètement relâchés ou croisés. Votre ventre est en contact de vos cuisses et il respire véritablement. Il pousse sur les cuisses à l'inspiration, vous redressant légèrement. Et à l'expiration, il rentre, vous faisant plonger un peu plus dans la posture. Le sang va mécaniquement venir saturer votre tête en passant la barrière hémato-encéphalique. Acceptez-le, tant que ça ne s'accompagne pas de sensations étranges comme des vertiges. Nous restons dans cette posture plus longtemps que d'habitude, restez vigilante. Restez concentré, omnibulé, intéressé, fasciné par ce qui se passe à l'intérieur de votre corps. Tout doucement, relâchez vos bras. Inspirez, redressez à moitié, mais lentement. Sentez qu'il y a un peu moins de sang qui va dans la tête, pliez les genoux, revenez au sol. Encore 2 fois, inspirez, redressez à moitié. Expirez, fondez. Inspirez, redressez à moitié. Si c'est possible pour vous, posez le bout des doigts au sol et pliez, dépliez un genou. Prudence, bien sûr. Et puis, si vous avez besoin de briques, vous pouvez prendre des briques ou des coussins. On va passer dans Malasana, la guirlande. Pour ma part, je vais utiliser des coussins sous mes chevilles, car sans ces coussins sous mes chevilles, je ne peux pas mettre mon poids sur les talons et je contracte l'avant des pieds.
C'est une posture d'ouverture des hanches et de recompression du bas du dos. Il y a des variantes dans cette posture. Vous pouvez vous laisser fondre un petit peu vers l'avant, paume de main vers le ciel. J'ai vu aussi des personnes qui aiment bien entrelacer les doigts et utiliser le poids de leurs bras pour arrondir en plus les cervicales. Mais vous pouvez aussi vous redresser un petit peu plus, au contraire, poser les mains derrière vous ou poser les mains plutôt, les aisselles, on va dire, au niveau de vos genoux. Encore une fois, nous ne sommes pas dans une quête du juste, du vrai, du dogmatique. Nous sommes dans une quête organique, changeante, d'une réalité qui n'a de sens qu'ici et maintenant, d'une réalité évanescente. Donc, soyez consciente que vous ne faites pas les choses bien ou mal, vous ne cherchez pas à les faire bien, vous ne pouvez pas réellement les faire mal. Vous êtes dans cette recherche constante de la bonne frontière et du laisser-être. Ici aussi, votre respiration, plus que jamais ventrale. C'est véritablement elle qui non seulement permettra de créer l'espace, mais qui en plus le saturera de nouveau de sang oxygéné, de sang artériel. Et la compression permettra au sang veineux de quitter les zones décomprimées. Donc, c'est une assistance à la circulation sanguine, une assistance au travail de la pompe cardiaque que vous faites, en vous débarrassant du sang veineux et en accueillant par appel d'air, par décompression, le sang artériel chargé en oxygène. Dernière grande et belle inspiration, où on fait bien le ventre. Et grande expiration, laissez fondre un peu plus dans la posture, puis glissez les mains vers l'arrière. Aidez-vous à venir dans un soupir de soulagement, déplier ces jambes qui n'ont pas envie d'être dépliées. Donc prenez conscience de cette compression dont nous parlions, qui permet d'expulser le sang veineux et que l'on ressent lorsque le sang réafflue. Faites quelques mouvements des chevilles et des jambes pour faciliter cette arrivée du sang. Puis vous pouvez utiliser un coussin ou pas, ça dépend. Pour ma part, je vais en prendre un petit sous les fessiers pour passer dans des jambes écartées, écartement facial. Un écartement facial yin, vous ne cherchez pas à fléchir les pieds, vous ne cherchez pas réellement à protéger les articulations ici, puisque vous faites un travail aussi sur les articulations en les comprimant, décomprimant. Relâchez bien les pieds et laissez voir si vous pouvez fondre vers l'avant un petit peu. Évidemment, vous pouvez empiler devant vous des briques, vous pouvez empiler devant vous des coussins. Vous pouvez mettre des coussins sous la fosse poplitée, l'arrière du genou, si jamais
il y a une hyperflexion au niveau de vos ligaments croisés antérieurs du genou. Et je n'insisterai jamais assez, surtout en cette reprise, respirez par le ventre. Laissez-vous fondre vers le sol. Il y a plusieurs niveaux de ce qu'on appelle en yoga pratyahara, le retrait des sens. Lorsque vos sens se dirigent vers ce que vous ressentez, ça peut être une simple concentration. Ça peut aussi être une concentration avec une acuité un peu plus développée. Mais ça peut être aussi une observation avec bienveillance et presque gourmandise. Ça peut être une contemplation. Et puis ça peut être une observation si douce, si pratiquée, si évidente, que finalement l'objet et l'observé se confondent. Il n'y a plus de dualité entre le sujet et l'objet. Votre conscience, en quelque sorte, se mêle à la sensation. Et il n'y a même plus réellement observation, il y a intensité de vécu. Poussez sur le bout des doigts. Redressez-vous. Tournez-vous vers la jambe droite et abandonnez vers la jambe droite. Ne laissez pas le fessier gauche se soulever. Détendez-le profondément avant de songer à pencher. Plus vous allez vite, plus vous risquez d'avoir le corps qui fait des micro-contractions pour se protéger de cette nouvelle amplitude de mouvement. Et plus vous risquez, le mental risque d'être en conflit avec le corps. Donc, progressez lentement, avancez lentement. Détendez avant de progresser dans la posture. Visage relâché, respiration ventrale.
Poussez gentiment sur les mains. Sentez la différence entre les deux côtés en faisant rien au milieu. Prenez conscience de l'intérieur, de l'étrangeté de s'arrêter ici et maintenant. Et à votre rythme, tournez-vous vers votre jambe gauche. Veillez à ne pas soulever ou contracter le fessier droit. Voilà. Parfois, je commence en faisant très légèrement levier avec ma main droite pour vraiment caler mon buste. Mais ensuite, assez rapidement, je retrouve ce yin, hein, cette autorisation, ce calme, cette lourdeur. Le yin est inerte et gros. Le yang est petit et mobile. Ça ressemble beaucoup aux gamètes. L'ovule est beaucoup plus gros, beaucoup plus inerte, beaucoup plus immobile, beaucoup plus accueillant, beaucoup plus réceptif dans l'acte de reproduction que le spermatozoïde qui est dans le mouvement, dans la vitesse, qui est petit. Donc on retrouve ce yin et ce yang, y compris dans la forme et la biologie de nos gamètes. Ici, on est vraiment très yin. Peut-être parce que la société est très yang. On nous demande d'être très yang, très mobile, très compétitif. Poussez sur la main, redressez. Glissez vos mains sous les genoux. Aidez vos hanches à se refermer, vos jambes inertes, je l'espère, et venez lentement, sans le coussin peut-être sous les fessiers si vous l'aviez, faire les petits mouvements d'essuie-glace que vous connaissez. Et alors là, pour le coup, les premiers ne sont pas très agréables. Donc, il ne s'agit pas de forcer à ce que ce soit agréable ou de s'alarmer parce que ça l'est moins que normalement. C'est évidemment normal lorsque vous sortez d'une posture de yin. Votre corps a été très comprimé dans un sens, très décomprimé dans l'autre. Donc, continuez de façon yin à l'encourager à se refermer dans l'autre sens. Alors, je pense que pour toutes les trois, là, vous pouvez, pour la prochaine posture, faire la posture du héros. Si pour une raison X ou Y, vous avez des difficultés à la faire, vous pouvez ne pas la faire, vous asseoir tout simplement, ou vous mettre sur des briques ou des coussins qui devraient faciliter votre posture du héros. Je me mets face à vous. Inspirez, levez les bras au ciel. Entrelacez les doigts, poussez les doigts vers le ciel. Inspirez. Et dodelinez, comme ça vient. Vous pratiquez le yoga depuis longtemps. Donc, un peu à gauche, un peu à droite. Pliez ou dépliez les coudes, un peu vers l'avant. Inspirez, les deux bras vers le ciel. Expirez, venez faire une torsion vers la gauche. Et venez respirer uniquement de la narine gauche en fermant la narine droite avec votre pouce droit. À chaque inspiration, vous grandissez un peu et à chaque expiration, vous tournez, mais gentiment, vraiment de façon libre.
cherchez pas à avoir la torsion la plus intense, hein. On n'est pas nécessairement en hatha. Cherchez une torsion raisonnable et surtout, la volonté de mieux respirer par la narine gauche. Dernière respiration, allongez-la un peu, inspirez un peu plus de la narine gauche. Expirez, tournez un tout petit peu plus. Revenez au centre, sentez la différence entre les deux côtés, fermez les yeux. Et là, moi, je me sens très déséquilibré. Même la tête, j'ai l'impression que je penche vers la gauche. Voilà. Donc, convaincu de l'utilité de faire le deuxième côté, on inspire, on lève les bras au ciel. Et on expire, on vient faire une torsion gentille de l'autre côté. Sans surprise, on va venir boucher avec la main gauche la narine gauche et respirer de la narine droite. Dernière grande et belle inspiration, un peu plus, un peu plus. Grande expiration. Et revenez tranquillement au milieu. Vérifiez que tout va bien. Posez les mains devant vous. Et prenez quelques respirations du chat organique. Donc, je pense que vous savez ce que ça veut dire. Des respirations du chat où vous n'hésitez pas à glisser de gauche à droite. Oh, certes, vous avez envie de tendre les jambes, je le sais, mais gardons encore un peu les jambes à moitié ouvertes, histoire de laisser cette décompression se faire dans les mollets. Quelques respirations de chat vraiment organiques, lascives. Insistez peut-être sur les expirations, surtout si vous avez besoin d'évacuer certains souvenirs ou certains sentiments. Quand ce sera le moment pour vous, après une belle inspiration du chat, le dos creux, venez faire un chien tête en bas prudent,
et dans un soupir de soulagement, venir envoyer un talon puis l'autre vers le sol. Bailler, si vous avez envie de bailler, hein, vous savez que le yoga, c'est un grand bâillement, une grande ouverture du corps, des tissus. Pédaler sur place, glisser les hanches de gauche à droite, ou fait ce que voudra, c'est-à-dire adapter ce petit moment de transition à ce que votre corps demande, et ça peut être quelque chose de différent de ce qui est proposé. Ah, ce chien tête en bas permet toutefois de retrouver de l'espace à l'arrière des jambes que l'on a perdu pendant la posture du héros. Puis on va inspirer sur la pointe des pieds, expirer les genoux au sol. On va passer dans la posture du pigeon. Je pense que pour vous toutes, elle est accessible. Si elle ne l'est pas aujourd'hui, remplacez-la par le pigeon allongé que vous connaissez très certainement. Au début, ne vous précipitez pas. Vous savez que je vous encourage très souvent à ne pas vous précipiter. Je pense que c'est un défaut qui vient avec l'expérience. Si je ne suis pas vigilant aussi, je peux me précipiter dans la posture, mais c'est véritablement un défaut puisque pendant cette précipitation, il n'y a pas yoga, il y a, il y a véritablement disruption, hein, du sujet et de l'objet. Voilà, bon, après, vous progressez à votre rythme, hein. Chez moi, ça commence un petit peu là, au niveau de la hanche droite, à se relâcher. Alors, je peux envisager de me pencher un peu plus vers là. Maintenant, gardez les yeux fermés et cheminez dans la posture avec ce que votre corps veut en utilisant les coussins si besoin. Vos respirations restent ventrales. Si votre attention a papillonné, si votre mental est parti quelque part dans les souvenirs du passé ou les anticipations du futur, c'est pas grave, hein, c'est la caractéristique principale de ce facétieux mental. Ramenez-le à la réalité crue du moment présent, à l'inconfort, au souffle, à la gravité.
Poussez sur vos mains à la prochaine inspiration. Redressez. Restez quelques instants, puis poussez sur les mains un tout petit peu. Venez glisser en chat la jambe droite derrière, la secouer un petit peu. Faire des cercles avec la cheville. Plier, déplier le genou. Quelques respirations du chat organique, en sentant la différence entre les deux hanches, notamment quand vous glissez de gauche à droite ou quand vous faites des demi-cercles vers l'arrière. Peut-être qu'ici aussi, il y a une réelle différence et une réelle envie de rééquilibrer. C'est ce que nous allons nous appliquer à faire, puisqu'à votre rythme, vous allez ramener cette fois-ci le genou gauche entre les mains. Et vous n'allez pas vous précipiter pour descendre, puisque vous êtes d'abord intéressé à comment réagit votre bassin, comment s'ouvrent vos hanches. N'oubliez pas que si les hanches ne s'ouvrent pas et que vous rajoutez du poids, le poids sera transmis au genou. Or, on ne cherche pas à appliquer un poids directement sur le genou. Voilà, donc là, chez moi, je reste patient. Ce n'est pas encore le moment de descendre parce que je continue de sentir des choses. Le moment de descendre, c'est quand je ne sens plus rien. Ou quand je sens quelque chose de plus assez intense. Peut-être que voilà, c'est à partir de maintenant, au bout d'environ 40 secondes, d'un côté comme l'autre, que le corps, finalement, me permet de cheminer un peu plus et un peu plus loin. Respiration ventrale. Visage relâché, peut-être même un demi-sourire, comme si vous étiez en train de vous relâcher, alors qu'il y a tout de même un inconfort qui peut être réel. Un inconfort physique, certes, mais un confort qui pourra venir dans les minutes qui suivent, que vous passerez en silence, un inconfort mental. Et quel que soit l'inconfort qui se dresse devant votre contemplation, eh bien, acceptez, laissez être. Soyons forts et calmes face à l'inconfort.
Tout doucement, redressez. À votre rythme, sortez de la posture et venez envoyer la jambe gauche en chat derrière. Vous pouvez la secouer gentiment. Faire quelques cercles avec les chevilles. Ou plier, déplier le genou. Après une inspiration du chat, quelques petits mouvements du chien tête en bas. Vous pouvez inspirer en montant sur la pointe des pieds et expirer en ramenant les talons vers le sol, l'arrière des jambes vers l'arrière, le coccyx vers le ciel. Sans en faire votre posture du chien la plus concentrée sur ses oppositions, hein, mais plutôt une posture du chien de rééquilibrage, de décompression. Inspirez, pointe des pieds. Expirez, genoux au sol. Prenez quelques instants, si vous y arrivez, pour mettre du poids sur vos talons alors que vos orteils sont plantés au sol. Vous pouvez le faire prudemment en gardant les bouts des doigts au sol. Si vraiment vous avez confiance en vos pointes de pied, vous pouvez tenter de mettre le poids sur les talons. Bon, ce n'est pas parce qu'on y arrive que c'est ce qu'il faut faire. Bon, moi j'y arrive, mais en fait, quand je pose mes mains, eh ben, j'ai la sensation que je pousse moins en fait sur mes plantes de pied, mais finalement, en fait, j'arrive plus à me détendre et en fait, je vais plus loin. Donc voilà, je ne saurais trop insister que le plus, c'est souvent l'ennemi du bien et en yin particulièrement. Il n'y a pas vraiment d'intérêt en yin en fait d'aller plus loin dans la posture. Vous voyez, autant le spermatozoïde, pour filer ma métaphore, est en pleine compétition parce qu'il est un parmi des millions, autant l'ovule est en compétition avec personne. Le yin n'est pas en compétition. On peut tomber dans un travers yang en voulant absolument faire une posture, mais dans l'état d'esprit yin, ça n'a plus vraiment de sens. Et puis, vous allez tranquillement tapoter le bout des orteils pour leur redonner un répit. Vous allez prendre un ou deux coussins ou des briques pour installer une posture que nous avons déjà pratiquée ensemble, en tout cas quand on avait des briques, la posture du poisson avec soutien. Alors moi, je vais en mettre, je pense, deux des coussins. Ils ont l'air épais comme ça, mais ils seront beaucoup plus affaissés. Et vous allez disposer les coussins, vous allez vous allonger au niveau tout simplement de la brassière, hein, du soutien-gorge, pour ouvrir votre poitrine. Vous pouvez rajouter les jambes en papillon, ce que je vais faire en mettant deux coussins de chaque côté pour ne pas exagérer l'ouverture, parce que je me concentre tout de même sur l'ouverture de la poitrine. Vous pouvez, comme vous le savez, avoir les bras plus ou moins ouverts, plus ou moins écartés. Éviter les compressions des nerfs du plexus brachial. Si vous sentez une sensation nerveuse, de nerfs coincés, il faut modifier la posture de vos bras. Relâchez le visage, adoucissez vos traits, souriez légèrement et respirez. Le ventre gonfle et le ventre dégonfle. Le corps est ouvert, vulnérable et malgré tout en confiance, malgré tout souriant.
Le ventre gonfle et le ventre dégonfle. C'est tellement facile de laisser son esprit divaguer. Et pourtant, il y a tellement de choses à contempler dans cet espace intercostal qui s'ouvre, dans ces aisselles grandes ouvertes, cette poche abdominale étirée, ces cuisses ouvertes, si vous avez les jambes en Supta Baddha Konasana, le papillon allongé. Et le ventre qui joue avec cet espace qui, en gonflant, encourage sa création. Et en dégonflant, permet au corps de s'y engoncer, de s'y enfoncer, de s'y engouffrer. Et tout doucement, vous allez glisser vos mains, aider vos hanches à se refermer si elles étaient ouvertes et glisser en chien de fusil d'un côté ou de l'autre. Ramenez vos genoux un peu plus proches de votre buste, arrondissez un peu le dos et restez en chien de fusil quelques instants. Pour celles qui n'ont pas l'habitude de cette posture ou qui ont évolué dans une frontière assez élevée, peut-être que vous avez créé beaucoup d'espace dans les côtes. Donc, prenez le temps et restez bien affalé sur vous-même, quitte à rester un peu plus longtemps que ce que je propose. Quand vous vous sentirez en sécurité, lentement, vous pourrez pousser sur les mains, enlever les coussins qui désormais vous gêneront. On va pratiquer une posture d'inversion. Donc, vous avez le choix de l'inversion la plus douce, les jambes contre le mur ou un coussin sous les fessiers. Voilà, ça c'est toujours une option. En yin, ça s'appelle la cascade. Drainage de la lymphe, drainage du sang. Donc, on peut tous rester comme ça dans cette posture pour commencer quelques instants. Et quelque chose que j'apprécie de faire personnellement au début, c'est secouer un petit peu les jambes gentiment. J'ai la sensation qu'en secouant un petit peu les pieds, je permets au sang et à la lymphe de se décoller peut-être de certaines artères ou de certaines veines. Voilà, c'est peut-être purement une image, mais j'apprécie ce petit mouvement avant de véritablement laisser la décantation se faire. Pour celles qui souhaitent, c'est un petit peu plus contraignant. Enfin, ça demande un petit peu plus de place. On va faire une posture qui s'appelle en yin l'escargot. Donc, c'est une variante de la bougie, de la charrue, où on envoie les pieds vers l'arrière, sauf qu'on va laisser le dos s'arrondir. On ne va pas chercher à pousser les fessiers vers le ciel. On va laisser les genoux se plier. Surtout, ne tournez pas la tête dans cette posture. Donc, si vous n'avez pas compris ce que j'ai dit, regardez-moi le faire avant, mais ne tournez pas la tête. Que cette posture ne vous empêche pas
de respirer, de gonfler et dégonfler le ventre. Très lentement, on peut tous revenir pour la dernière minute, les jambes vers le ciel comme les autres. Ah, relâchez complètement ses épaules, relâchez complètement ses bras. L'avantage d'une posture d'inversion, c'est que le cœur gonflé de sang eh bien, se calme parce qu'il reçoit comme information que le sang circule bien, puisque quelque chose apparemment l'aide. Donc, pas besoin de pomper aussi fort pour ramener le sang des pieds vers le haut, puisque les pieds sont en haut. Et la gravité, cette fois-ci, travaille de concert avec la respiration, avec la circulation, contrairement évidemment à la posture debout, où le travail de la respiration doit contrer la gravité. Tout doucement, on vient poser les pieds au sol. Et on vient enlever le coussin si on l'avait. Et on vient faire quelques petits mouvements yin de gauche à droite avec les genoux. Très lentement, vous inspirez au centre et vous expirez de chaque côté. Sentez le massage que ça fait sur le ventre, mais aussi dans les fessiers. Puis écartez les pieds et faites la même chose, mais en envoyant un genou vers l'intérieur puis l'autre, ce qui devrait en fait refermer un peu plus intensément vos hanches. Pour ma part, je vais rester un peu du côté gauche, qui est un peu plus bloqué. Vous pouvez rester d'un côté ou de l'autre, ou vous pouvez le faire en mouvement. Et je vous encourage à être attentive à ce qui se passe réellement dans le corps. Et effectivement, quand il manque de l'espace d'un côté et pas de l'autre, eh bien, c'est normal d'insister un peu plus sur ce côté récalcitrant. N'oubliez pas que vous ne demandez pas à chaque côté de faire la même chose. Donc, particulièrement dans ces petits mouvements de transition en yin, restez attentive à ce dont vous avez besoin. Si c'est du mouvement, gardez le mouvement. Mais si, comme moi, vous avez cette envie intuitive de rester du côté gauche ou du côté droit, surtout passez quelques respirations comme ça. Et puis, on va venir s'étirer, entrelacer les doigts derrière, pousser les jambes vers l'avant, étirer, 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 faire une grimace. À l'expiration, ramener les genoux vers nous, presser les genoux contre nous. Pourquoi pas même lever un petit peu la tête et presser, 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 presser. Recommencer encore une fois. Inspirer, étirer. Expirer, ramener les genoux pressés. Inspirer, étirer. Expirer, ramener les genoux pressés. Et relâcher dans votre posture de relaxation.
allongé sur le sol, les jambes écartées, les bras écartés, les épaules relâchées, paume de main vers le ciel, la tête sur un coussin ou pas, des coussins sous les genoux au besoin. Votre front se détend, entraînant vos sourcils qui ne dessinent plus aucune expression sur votre visage. Les paupières sont lourdes et se scellent, se collent. Les yeux derrière ne font plus le point. Les nerfs optiques et les muscles moteurs de l'œil se relâchent derrière les orbites. Les joues fondent, la mâchoire inférieure également, les dents se détachent et la langue prend sa place dans la bouche en s'alourdissant. La nuque se relâche complètement, ainsi que les épaules et tous les muscles autour des épaules, les muscles claviculaires, scapulaires, le bras droit se relâche jusqu'au poignet droit, aux mains droites, aux doigts de la main droite. Le bras gauche se relâche jusqu'au poignet et aux doigts de la main gauche. Le dos fond dans le sol, de la cage thoracique jusqu'au lombaire. Le ventre respire naturellement, mais se détend, la poche abdominale a plein d'espace. La hanche droite s'alourdit, tout comme le fessier droit. La cuisse droite, le genou droit, le mollet droit, la cheville droite, les orteils du pied droit. La hanche gauche se relâche, tout comme le fessier gauche. La cuisse gauche, le genou gauche, le mollet gauche, la cheville gauche, les orteils du pied gauche, tout le corps se relâche, tout le corps est lourd.
tout doucement, commencez à respirer avec un petit peu plus de contrôle sur votre corps. Mais ne bougez pas encore, simplement respirez un peu plus consciemment. Voyez les changements subtils que la reprise du contrôle du souffle peut créer dans votre perception de votre corps. Et puis, vous allez lentement amener votre corps sans ouvrir les yeux dans une posture de méditation assise. Vous êtes chez vous, hein, vous pouvez vous mettre contre le mur si pour vous rester le dos droit est un peu difficile en ce moment. Essayez de ne pas trop ouvrir les yeux, ou le minimum. Installez-vous sur un coussin si vous en avez besoin. Et tout en gardant cette relaxation que nous avons construite ensemble, eh bien, ne faites rien et peut-être surprenez-vous à constater que ne rien faire et contempler n'a peut-être jamais été aussi facile que ce soir. Quels que soient les stimuli qui viennent, quels que soient les bruits de la maison, du voisinage, restez parfaite dans votre contemplation. Parfaitement curieuse, parfaitement bienveillante, parfaitement apaisée.
Allongez vos respirations. Venez ramener lentement les mains jointes devant le cœur dans un léger sourire. Frottez-les tout doucement, puis peut-être un tout petit peu plus. Venez masser vos paupières du conduit lacrymal jusqu'à l'autre extrémité. Passez vos doigts sur l'ensemble de votre orbite, entourant l'œil. Massez vos tempes. Notez les petits creux qu'il y a, les petites également protubérances. Massez le condyle maxillaire, l'endroit où la mâchoire du bas s'insère dans le crâne. Massez l'occiput, l'endroit où la colonne vertébrale vient se connecter à la tête. Soufflez dans vos narines bouchées pour décomprimer. Et bravo, célébrez votre pratique. Merci. Namasté. Profitez-en, pas de déplacement pour revenir du cours. Vous êtes déjà chez vous, prête, je l'espère, à une belle fin de soirée, voire une belle nuit. À très bientôt.